Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, il y a des messages qui peuvent attendre, des avertissements qui peuvent être donnés demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Et puis, il y a des messages qui ne peuvent pas attendre, des avertissements qui doivent être donnés maintenant, immédiatement, sans délai. Ce que vous allez entendre cette nuit est un message de la deuxième catégorie. Le 1er janvier 2026, alors que le monde célébrait le Nouvel An, le père Michel Rodrigue était dans sa chapelle en prière profonde. Il priait spécifiquement pour tous ceux qui regardent ces messages prophétiques, pour tous ceux qui suivent ces avertissements. Et dans cette prière, il a senti un appel écrasant, une urgence divine, de transmettre un message spécifique pour l'année 2026. Non pas une longue prophétie détaillée, non pas une vision complexe, mais un message simple, direct, urgent que chaque personne doit entendre au début de cette année cruciale. Quand il a terminé sa prière et ouvert les yeux, il a immédiatement écrit ce message. Ses mains tremblaient en écrivant. Des larmes coulaient sur son visage, car il savait que ce message pouvait faire la différence entre la vie et la mort spirituelle pour des millions de personnes. Le message qu'il a écrit commence par ces mots. Si vous ne faites qu'une seule chose en 2026, faites ceci. Si vous n'écoutez qu'un seul conseil, écoutez celui-ci. Si vous ne changez qu'une seule chose dans votre vie cette année, changez ceci, car ce que je vais vous dire est la clé de votre survie spirituelle dans l'année qui vient. Le père Michel n'a jamais parlé avec une telle urgence concentrée. Jamais il n'a dit « faites ceci ou périssez » avec une telle clarté. Jamais il n'a réduit tout son message à un point focal aussi précis. Cette nuit, nous allons vous transmettre intégralement le message urgent du Père Michel pour 2026. Nous ne changerons pas un mot, nous ne rajouterons rien. Nous lirons exactement ce qu'il a écrit le 1er janvier 2026. C'est court, c'est direct, c'est urgent, et c'est potentiellement ce qui vous sauvera dans l'année qui vient. Écrivez dans les commentaires « Père Michel, je t'écoute, je suis prêt pour ton message urgent, que Dieu ouvre mon cœur, car votre réceptivité à ce message pourrait déterminer votre destin en 2026. » Avertissement important. Ce qui suit est le message personnel du Père Michel Rodrigue pour l'année 2026. Il le présente comme venant de sa prière et de son discernement spirituel. Nous le partageons tel quel, sans modification. Priez pour le discernement et laissez l'Esprit Saint vous guider dans votre réponse à ce message. Ne fermez pas cette vidéo. Les prochaines minutes pourraient changer le cours de votre année 2026. Le message urgent du Père Michel pour 2026. Ce qui suit est le message exact que le Père Michel a écrit le 1er janvier 2026. Nous le lisons sans modification. Bien-aimés dans le Christ. Je vous écris ces mots le premier jour de l'année 2026 avec un cœur rempli à la fois de crainte et d'espérance. Crainte pour ce qui vient. Espérance, car je sais que ceux qui suivent le conseil que je vais donner survivront spirituellement. Pendant 45 ans, j'ai reçu des visions prophétiques. J'ai vu des guerres, des famines, des persécutions, des catastrophes. J'ai vu l'Antéchrist, la marque de la bête, les tribulations finales. J'ai transmis ces visions fidèlement, essayant d'aider les gens à se préparer. Mais cette nuit, dans ma prière, j'ai senti le Seigneur me dire quelque chose de différent. Non pas, transmets une nouvelle vision, mais transmets un message simple, un seul conseil, la chose la plus importante qu'ils doivent faire en 2026. Et voici ce message. En 2026, votre survie spirituelle dépend d'une seule chose, votre relation personnelle et quotidienne avec Jésus-Christ. Pas vos provisions de nourriture, pas vos préparations matérielles, pas votre connaissance des prophéties, pas même votre compréhension de la doctrine, mais votre relation vivante, quotidienne, intime avec Jésus-Christ. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ceci est si crucial pour 2026 spécifiquement. Pourquoi cette année est différente. Dans les années passées, un chrétien pouvait survivre spirituellement avec une foi normale. Aller à la messe le dimanche. Prier occasionnellement.
vivre moralement. C'était suffisant pour maintenir votre salut. Mais 2026 n'est pas une année normale. En 2026, vous ferez face à des tromperies si subtiles qu'aucune connaissance intellectuelle ne suffira pour les discerner. Vous aurez besoin de l'Esprit Saint vous guidant personnellement. En 2026, vous ferez face à des pressions si intenses qu'aucune force de volonté humaine ne suffira pour résister. Vous aurez besoin de la force du Christ coulant en vous quotidiennement. En 2026, vous ferez face à des peurs si écrasantes qu'aucune logique ne suffira pour les surmonter. Vous aurez besoin de la paix du Christ qui surpasse toute compréhension. En 2026, vous ferez face à des tentations de désespoir si puissantes qu'aucun optimisme humain ne suffira. Vous aurez besoin de l'espérance que seul le Christ peut donner. Sans une relation personnelle profonde avec Jésus, vous ne survivrez pas spirituellement à 2026. C'est aussi simple et aussi sérieux que cela, ce que signifie une relation personnelle avec Jésus. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement, avoir une relation personnelle avec Jésus? Beaucoup de gens pensent qu'ils ont déjà cette relation. Ils vont à la messe, ils prient le rosaire, ils croient en Dieu. Mais je vous pose cette question. Connaissez-vous vraiment Jésus? Pas seulement des faits sur lui, mais lui personnellement? Pouvez-vous honnêtement dire « Je parle à Jésus tous les jours et il me parle. Je sens sa présence dans ma vie quotidienne. Quand je suis effrayé, je me tourne vers lui et je ressens sa paix. Quand je suis tenté, je l'appelle et je reçois sa force. Quand je suis confus, je lui demande conseil et il me guide. » Si vous ne pouvez pas dire ces choses honnêtement, alors vous n'avez pas encore la relation avec Jésus qui vous sauvera en 2026. Vous avez peut-être une religion, mais vous n'avez pas encore une relation. Et en 2026, la religion sans relation ne suffira pas. Comment développer cette relation? Le plan de 30 jours. Alors que devez-vous faire? Je vais vous donner un plan simple et concret. Si vous suivez ce plan pendant les 30 premiers jours de janvier 2026, vous établirez une relation avec Jésus qui vous portera à travers toute l'année. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas ésotérique, c'est simple, pratique et puissant. Jour 1 à 10. Établir le contact quotidien. Pendant les 10 premiers jours de janvier, votre seul objectif est d'établir un contact quotidien avec Jésus. Voici ce que vous faites chaque jour. Le matin, dès que vous vous réveillez, avant même de regarder votre téléphone, vous prenez 5 minutes, juste 5 minutes. Vous vous asseyez ou vous vous mettez à genoux. Vous fermez les yeux et vous parlez à Jésus comme vous parleriez à un ami présent dans la pièce. Vous dites quelque chose comme « Bonjour Jésus, merci d'être avec moi. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force, de ta sagesse, de ta paix. Reste avec moi tout au long de cette journée. Aide-moi à te sentir près de moi. Aide-moi à me rappeler que tu es là. Amen. » C'est tout. 5 minutes. Des mots simples, mais sincères. Le soir, avant de dormir, vous refaites la même chose. Encore 5 minutes. Mais cette fois, vous dites « Jésus, merci pour cette journée. Pardon pour les moments où je t'ai oublié. Pardon pour mes péchés d'aujourd'hui. Demain, aide-moi à être plus conscient de ta présence. Protège-moi cette nuit. Je t'aime. Amen. » C'est tout ce que vous faites les 10 premiers jours. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Parlez à Jésus comme à un ami. Ne compliquez pas. Ne cherchez pas des prières compliquées. Parlez simplement, sincèrement, comme un enfant parle à son père. Après 10 jours de faire ceci fidèlement, vous commencerez à sentir quelque chose, une présence, une paix. Jésus commence à devenir réel pour vous. Jour 11 à 20. Approfondir la conversation. Du jour 11 au jour 20, vous continuez ce que vous avez commencé, mais vous approfondissez. Maintenant, en plus des 5 minutes du matin et du soir, vous ajoutez quelque chose. Pendant la journée, essayez de parler à Jésus dans votre cœur plusieurs fois. Pas des longues prières, juste de courtes conversations mentales. Quand vous êtes dans le trafic, Jésus,
donne-moi la patience. Quand vous commencez un travail, Jésus, aide-moi à bien faire ceci. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, Jésus, bénis cette personne. Quand vous êtes tenté, Jésus, fortifie-moi. Quand vous voyez quelque chose de beau, Jésus, merci pour cette beauté. Transformez votre journée en une conversation continue avec Jésus. C'est ce que saint Paul voulait dire quand il a écrit « Priez sans cesse ». Il ne parlait pas de réciter des prières formelles toute la journée. Il parlait de vivre en conversation constante avec Dieu. Après 10 jours de faire ceci, Jésus ne sera plus un concept lointain pour vous. Il deviendra quelqu'un qui est constamment avec vous. Votre compagnon constant. Jour 21 à 30. Écouter et obéir. Du jour 21 au jour 30, vous continuez tout ce que vous avez fait. Mais vous ajoutez une dimension cruciale, l'écoute. Maintenant, dans vos 5 minutes du matin, après avoir parlé à Jésus, vous restez silencieux pendant 2 à 3 minutes. Vous écoutez simplement. Vous ouvrez votre cœur pour entendre ce que Jésus pourrait vouloir vous dire. Au début, vous n'entendrez peut-être rien. C'est normal. Continuez. Soyez patient. Mais graduellement, vous commencerez à remarquer des pensées qui viennent. Des pensées qui ne semblent pas venir de vous. Des pensées qui vous poussent vers le bien, vers la vérité, vers l'amour. Ce sont souvent les manières dont Jésus parle, non pas avec une voix audible, mais à travers des pensées inspirées, des impressions douces, des convictions intérieures. Quand vous sentez une telle pensée, quelque chose qui vous pousse vers le bien, obéissez immédiatement. Par exemple, si vous sentez l'impression « appelle ta mère », faites-le. Si vous sentez « pardonne à cette personne », faites-le. Si vous sentez « arrête de faire cette chose », faites-le. L'obéissance rapide à ces inspirations douces est cruciale, car c'est ainsi que vous apprenez à reconnaître la voix de Jésus. Plus vous obéissez, plus clairement vous entendez. Après 30 jours de faire ceci fidèlement, vous aurez établi une relation vivante avec Jésus. Pas seulement une religion, pas seulement des pratiques, mais une véritable amitié avec le Christ vivant. Et cette relation vous sauvera dans tout ce qui vient en 2026. Pourquoi ceci suffit pour 2026? Maintenant, certains pourraient demander, mais Père Michel, que dire des prophéties, des préparations matérielles, de la connaissance des signes des temps? Écoutez-moi bien. Si vous avez une relation vivante avec Jésus, il vous guidera dans toutes ces choses. Il vous dira quand stocker de la nourriture. Il vous dira quand déménager. Il vous dira quand parler et quand vous taire. Il vous dira en qui faire confiance et de qui vous méfier. Mais si vous n'avez pas cette relation avec lui, vous pouvez avoir tous les plans et toutes les provisions du monde, et vous serez quand même perdu, car les tribulations de 2026 ne seront pas des choses que vous pouvez résoudre avec la logique humaine ou la préparation matérielle. Vous aurez besoin de guidance divine, quotidienne, personnelle, spécifique. Et cette guidance ne vient que d'une relation personnelle avec le Christ. Le choix que vous devez faire aujourd'hui. Bien-aimés, je vous ai donné le message le plus important que je puisse donner pour 2026. Maintenant, vous devez choisir. Allez-vous suivre ce plan de 30 jours? Allez-vous investir 10 minutes par jour pendant janvier pour établir une relation avec Jésus? Ou allez-vous dire, plus tard, je suis trop occupé, j'ai d'autres priorités. Je vous le dis avec tout l'amour et toute l'urgence de mon cœur, si vous ne faites pas ceci, vous ne survivrez pas spirituellement à 2026. Vous pourriez survivre physiquement, vous pourriez avoir assez de nourriture et d'eau, mais spirituellement, vous serez perdu. Car quand viendront les tromperies massives de 2026, vous n'aurez pas le discernement pour les voir. Quand viendront les pressions intenses, vous n'aurez pas la force pour résister. Quand viendront les peurs écrasantes, vous n'aurez pas la paix pour tenir bon. Quand viendront les tentations de désespoir, vous n'aurez pas l'espérance pour persévérer. Mais si vous établissez cette relation avec Jésus maintenant, en janvier, alors il sera votre rocher à travers toutes les tempêtes de 2026. Mon engagement envers vous.
Je fais cet engagement devant Dieu. Si vous suivez sincèrement ce plan de 30 jours pendant janvier 2026, Jésus établira une relation avec vous qui transformera complètement votre année. Je ne promets pas que vous éviterez les tribulations physiques. Je ne promets pas que tout sera facile. Mais je promets que vous aurez la paix au milieu du chaos. Vous aurez la clarté au milieu de la confusion. Vous aurez la force au milieu de la faiblesse. Vous aurez l'espérance au milieu du désespoir. Car vous aurez Jésus lui-même marchant avec vous quotidiennement. Un dernier mot, je termine ce message avec cette pensée. Peut-être que vous avez écouté des dizaines de mes messages prophétiques. Peut-être que vous connaissez toutes les prophéties par cœur. Peut-être que vous êtes préparé matériellement de manière excellente. Mais si vous n'avez pas une relation personnelle vivante avec Jésus, tout le reste est inutile. Faites de ceci votre priorité absolue en janvier 2026. 30 jours, 10 minutes par jour. Un plan simple. Faites-le et vous me remercierez à la fin de l'année. Car quand 2026 se terminera et que vous regarderez en arrière, vous réaliserez « Ce n'était pas mes provisions qui m'ont sauvé. Ce n'était pas ma connaissance. Ce n'était pas ma force. C'était Jésus, marchant avec moi, jour après jour, me guidant, me fortifiant, me gardant. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous accueille dans son amitié intime. Que le cœur immaculé de Marie vous guide vers son Fils. Que l'Esprit Saint remplisse vos moments de prière quotidiens. Je prie pour chacun de vous qui lirez ce message. Je prie que vous preniez ceci au sérieux, que vous commenciez aujourd'hui et que vous découvriez la joie et la paix d'une vraie relation avec Jésus-Christ. Avec tout mon amour dans le Christ, Père Michel Rodrigue, 1er janvier 2026. Comment mettre ce message en pratique? Guide pratique pour les 30 jours. Maintenant que vous avez entendu le message du Père Michel, voici un guide pratique jour par jour pour le mettre en œuvre. Semaine 1, jour 1 à 7, les fondations. Chaque matin, réveillez-vous 10 minutes plus tôt que d'habitude. Ne touchez pas votre téléphone avant de prier. Asseyez-vous ou mettez-vous à genoux. Parlez à Jésus pendant 5 minutes. Utilisez les mots du Père Michel ou vos propres mots. Commencez votre journée, chaque soir, avant de dormir, 5 minutes de prière. Remerciez Jésus, demandez pardon, demandez sa présence pour demain. Conseil pratique. Mettez une alarme sur votre téléphone pour ne pas oublier. Appelez-la. Rendez-vous avec Jésus. Semaine 2, jour 8 à 14. L'expansion. Continuez tout ce que vous avez fait la semaine 1 plus. Pendant la journée, fixez-vous un objectif. Parlez à Jésus mentalement au moins 10 fois. Gardez un petit compteur ou faites des marques pour suivre. À chaque fois que vous attendez, feu rouge, file d'attente, etc., parlez à Jésus mentalement. Le soir, avant votre prière de 5 minutes, comptez combien de fois vous avez parlé à Jésus. Félicitez-vous si vous avez atteint 10. Si vous n'avez pas atteint, fixez l'intention de faire mieux demain. Semaine 3, jour 15 à 21. L'intensification. Continuez tout ce que vous avez fait les semaines 1 et 2, plus. Augmentez vos conversations spontanées. Objectif. Parlez à Jésus mentalement au moins 20 fois par jour. Transformez vraiment votre journée en conversation continue. Ajoutez un rosaire quotidien. Trouvez 15 à 20 minutes pour un rosaire complet. Offrez-le pour votre relation croissante avec Jésus. Semaine 4, jour 22 à 30. L'écoute. Continuez tout ce que vous avez fait les semaines 1 à 3, plus. Le matin. Après vos 5 minutes de parler, ajoutez 3 minutes de silence total. Écoutez simplement. Notez toute pensée ou impression qui vient. Si vous sentez une inspiration vers le bien, obéissez immédiatement dans la journée. Tenez un journal. Achetez un petit carnet. Chaque soir écrivez « Aujourd'hui, j'ai senti Jésus quand ?» Aujourd'hui, je crois que Jésus m'a dit « Aujourd'hui, j'ai obéi à son inspiration en… » Après les 30 jours, maintenir la relation. Une fois que vous avez terminé les 30 jours, ne vous arrêtez pas. Ce que vous avez établi en janvier doit devenir votre nouvelle normalité
pour le reste de 2026. Continuez. Les 5 minutes du matin, les 5 minutes du soir, les conversations spontanées tout au long de la journée, l'écoute quotidienne, le rosaire quotidien, le journal, au moins une fois par semaine. Car ce n'est pas un programme de 30 jours. C'est l'établissement d'un mode de vie qui durera pour toute l'année 2026 et au-delà. Que faire si vous manquez un jour? La vie arrive. Vous pourriez manquer un jour. Si cela arrive, ne vous condamnez pas. Ne pensez pas, j'ai tout gâché, autant abandonner. Recommencez simplement le lendemain. Demandez pardon à Jésus et continuez. L'important n'est pas la perfection, l'important est la persévérance. Signe que votre relation avec Jésus grandit. Au fur et à mesure du mois, vous remarquerez peut-être, vous pensez à Jésus plus naturellement tout au long de la journée. Vous sentez une paix que vous n'aviez pas avant. Face au problème, votre première réaction est de parler à Jésus. Vous remarquez des coïncidences, qui sont en fait la providence divine. Certains péchés deviennent plus faciles à éviter. Vous avez plus de joie malgré les circonstances difficiles. Vous sentez parfois une présence, comme si quelqu'un était avec vous. Ce sont tous des signes que la relation grandit. Réjouissez-vous et continuez. Écrivez dans les commentaires « Je m'engage aux 30 jours ». Jour 1 commence, aujourd'hui. Jésus, je veux te connaître personnellement. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre le message le plus simple et pourtant le plus puissant que le Père Michel ait jamais donné. Pas de prophétie compliquée, pas de liste de préparation matérielle, pas de vision dramatique, juste un message simple. En 2026, établissez une relation personnelle quotidienne avec Jésus-Christ. C'est la clé de votre survie spirituelle. 30 jours, 10 minutes par jour. Un plan simple. Je sais que certains d'entre vous pourraient être déçus. Vous attendiez peut-être plus de prophéties, plus de détails sur les tribulations, plus d'informations sur les événements futurs. Mais le Père Michel vous a donné quelque chose de bien plus précieux. Il vous a donné la clé qui ouvrira toutes les autres portes. Car si vous avez Jésus personnellement avec vous, il vous guidera dans tout le reste. Il vous dira quand stocker de la nourriture, et vous le ferez. Il vous dira quand déménager, et vous le ferez. Il vous dira comment discerner les tromperies, et vous le ferez. Il vous dira comment tenir ferme dans la persécution, et vous le ferez. Mais sans lui, sans cette relation personnelle quotidienne, vous serez perdu, peu importe combien vous savez ou combien vous avez préparé. Allez-vous accepter le défi? 30 jours, janvier 2026, commençant aujourd'hui. Jour 1, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Jour 11, ajoutez les conversations spontanées. Jour 21, ajoutez l'écoute. Jour 30, vous aurez une relation transformée avec Jésus. C'est aussi simple que ça, mais ne le sous-estimez pas. Ce plan simple a le pouvoir de transformer complètement votre 2026. Que devez-vous faire maintenant? 1. Prenez la décision, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, maintenant. Dites, je commence les 30 jours. 2. Fixez vos alarmes, dès maintenant, matin et soir. Rendez-vous avec Jésus. Faites-le avant de fermer cette vidéo. 3. Dites à quelqu'un de confiance. Trouvez une personne, époux, épouse, ami proche, membre de famille, et dites, je fais un défi de 30 jours de relation avec Jésus, tiens-moi responsable. 4. Commencez demain matin. Dès que vous vous réveillez, avant le téléphone, 5 minutes avec Jésus. 5. Rejoignez la communauté. Commentez ci-dessous, jour 1 quand vous commencez, puis revenez chaque semaine et commentez vos progrès. Encouragez-vous mutuellement. Partagez cette vidéo massivement. Ce message simple pourrait sauver spirituellement des millions de personnes en 2026. Aidez-le à atteindre autant de personnes que possible. Abonnez-vous immédiatement. Nous allons créer des vidéos de suivi tout au long de janvier pour vous encourager dans votre voyage de 30 jours. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous accueille dans son amitié intime cette année.
Que le cœur immaculé de Marie vous guide quotidiennement vers son Fils. Que l'Esprit Saint remplisse chacun de vos moments de prière. Que votre ange gardien vous rappelle de parler à Jésus tout au long de la journée. Amen. 2026. L'année où vous apprenez à marcher avec Jésus quotidiennement. L'année où la religion devient relation. L'année où vous découvrez que Jésus n'est pas un concept lointain, mais un ami proche et présent. 30 jours, commençant maintenant, acceptez-vous le défi, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le message urgent pour 2026. Établissez une relation personnelle avec Jésus. Tout le reste suivra.